Chers amis, aujourd'hui, je vous apporte un message urgent de notre bien-aimée Vierge Marie. Une nouvelle maladie est sur le point d'apparaître, affectant la peau de beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, car il existe un article essentiel que vous devez avoir chez vous pour assurer votre protection. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais tout vous révéler. Cette information est cruciale et je vous demande de la partager avec vos familles et amis pour que tous puissent se préparer aux temps difficiles qui s'annoncent. Unissons-nous dans l'humilité et recherchons la guidance du Saint-Esprit dans tous les aspects de nos vies, surtout dans la compréhension de ces messages. Soyez attentifs, car votre peau pourrait être affectée par cette nouvelle peste qui est venue ébranler l'humanité. C'est pourquoi je vous invite à prier avec moi une prière puissante. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et toutes choses seront créées, et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Ô Dieu, qui instruis les cœurs de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, accorde-nous d'apprécier correctement toutes les choses par le même esprit et de jouir de sa consolation. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Avant de continuer, j'aimerais faire une demande spéciale à vous tous. Comme il est d'habitude ici sur notre chaîne, dites-nous d'où vous regardez. C'est toujours émouvant pour nous de savoir jusqu'où notre vidéo atteint et connecte les cœurs autour du monde. Laissez dans les commentaires le nom de votre ville, de votre pays ou même de l'endroit spécial d'où vous nous suivez. C'est incroyable de ressentir cette connexion et de savoir que nous sommes ensemble dans ce voyage, peu importe la distance. Nous avons hâte de lire vos messages et de vous connaître un peu mieux. Nous devons prêter une attention particulière à ce message. Il ne s'agit pas d'une plaisanterie, il est crucial que vous le compreniez clairement. Avec amour et tendresse maternelle, je viens à vous en ce moment de réflexion et de préparation. Mon manteau céleste vous enveloppe, et mes paroles sont un baume doux pour les cœurs en quête de réconfort et de guidance. Sachez que je suis toujours à vos côtés, intercédant pour vos vies et vous guidant sur le chemin de la foi. Aujourd'hui, je vous apporte un avertissement important. Une nouvelle peste est en chemin et elle affectera la peau. Ne vous effrayez pas, car au milieu de la tribulation, la lumière de la foi brille encore plus. C'est une invitation à la prière, à la solidarité et à la compassion mutuelle. Rappelez-vous que, dans les difficultés, l'union dans l'amour est la force qui vous soutiendra. Le corps est un temple sacré, et la santé est un don précieux. En des temps comme ceux-ci, il est essentiel de prendre soin les uns des autres, de pratiquer la charité et d'aider les nécessiteux. La prière sincère et humble est une arme puissante qui peut soulager la souffrance et apporter la guérison. Ne laissez pas la peur éteindre la flamme de l'espérance dans vos cœurs, ayez confiance en Dieu et en sa miséricorde infinie, car il est le fondement qui vous soutiendra. Continuez à prier pour la protection divine, pour la guérison des personnes affectées et pour la sagesse de ceux qui cherchent des solutions au milieu de la tempête. Souvenez-vous que chaque défi est une opportunité de croissance spirituelle. Renforcez votre foi, restez unis dans l'amour et la solidarité. Tout comme une mère prend soin de ses enfants, je suis ici pour vous accueillir sous mon manteau, offrant réconfort et espoir. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Priez, Amen, et faites confiance en l'amour divin qui ne vous abandonne jamais. Aujourd'hui, chers enfants, je viens avec une demande urgente. Ne vous éloignez pas de l'Évangile et protégez-vous des fausses doctrines qui vous entourent. Il est crucial de réaliser qu'en ce moment, des forces sombres tentent de vous séparer de la vérité divine. Les images sacrées qui représentent ma présence sont condamnées et détruites, et ceux qui suivent mes commandements font face à la pression d'éliminer tout vestige de moi. Cette génération semble marcher seule sous l'influence de celui qui cherche la destruction. Satan, le mal, a trouvé sa place et a endurci les cœurs dans tous les aspects de la société, y compris au sein des familles. Je vous demande de rester ferme, de persévérer et de prier sans cesse, comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 5h17, en restant vigilant pour ne pas vous détourner du chemin de la foi. Rappelez-vous, bien que vous soyez dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Par conséquent, renforcez votre foi, cultivez votre connaissance, promouvez l'harmonie, la solidarité et la sagesse. Souvent, nous concentrons notre attention sur les petits problèmes des autres et ignorons les nôtres, ce qui conduit à l'insatisfaction et à l'injustice envers nos frères et sœurs. Cela entraîne également des critiques sévères contre ceux qui, comme les agriculteurs et les laïcs dévoués, partagent le message que j'exprime dans ces révélations. Chers amis, comme Jésus, je réitère ce message pour que vous puissiez vous éveiller. Parfois, il semble qu'une minorité seulement accepte et suit ma parole, mais cela ne reflète pas la réalité. C'est la peur que beaucoup ont de parler.
L'erreur prédominante dans cette génération est le manque d'amour. Ceux qui désirent suivre mes voies ne sont pas toujours acceptés par la société. La sagesse des anciens est souvent ignorée, et les jeunes ne valorisent pas les conseils, étant influencés par le matérialisme et la recherche de statut. Cette génération a été affaiblie par l'attrait des modernités, conduisant beaucoup à rejeter mes commandements. La misère que certains qui se disent chrétiens portent dans leur cœur est célébrée à travers le pouvoir et l'influence, au détriment de leurs semblables. Mes enfants, restez fermes dans la foi, persévérez dans vos prières et ne vous laissez pas détourner par le mal qui imprègne le monde. La lumière de la vérité divine vous guidera toujours, même dans les moments les plus sombres. Que la paix et la protection de Dieu soient toujours avec vous. Priez, Amen, et faites confiance en l'amour divin qui ne vous abandonne jamais. Les disputes, les révoltes et le désordre que nous observons autour de nous sont les produits de la colère et de la haine, conséquence directe du manque de valeur et de la distance que beaucoup maintiennent encore par rapport à moi. En temps de tribulation, chaque personne révèle ce qu'elle porte véritablement en elle, certains montrent de l'amour et de la compassion, tandis que d'autres révèlent de la colère et de l'amertume, des attitudes qui ne sont pas en accord avec ma volonté. Tout comme un père inquiet lorsqu'il voit ses enfants s'écarter du bon chemin, j'observe aussi avec grande inquiétude les pays qui affrontent divers phénomènes naturels, les mers avancent sur la terre, les vents deviennent de plus en plus intenses et les températures oscillent de manière imprévisible, apportant avec elles des défis pour lesquels mes enfants ne sont pas préparés. Cette colère intérieure qui contamine l'humanité s'est intensifiée, surtout en Europe, les idéologies totalitaires causent plus de dégâts. En Amérique, pour aggraver la situation, les maladies futures qui causeront tant de souffrances trouveront un soulagement dans la plante armoise, une bénédiction de la nature. Dans certaines nations, la violence extrême se manifestera en raison de l'influence maléfique qui se répand silencieusement. En ces temps turbulents, je demande à vous tous de suivre la loi divine et de désirer être porteurs de paix. Il est essentiel de rester ferme dans vos convictions et de ne pas vous laisser emporter par les tempêtes de haine et de désespoir qui assaillent le monde. Préparez-vous à recevoir, en communion, la grâce divine, car la prière, lorsqu'elle est faite avec sincérité, en esprit et en vérité, est entendue et exaucée dans ma maison, rappelez-vous. Vous trouverez toujours de l'aide dans ma demeure, si vous êtes prêt à la recevoir avec un cœur ouvert et contrit. Mon ange de paix, témoin de mon amour, vous apportera ce qui vous revient de droit divin. Mon amour est le baume guérisseur dont chacun de vous a besoin pour vivre intensément, pour trouver du réconfort dans les moments d'angoisse et pour renforcer la foi en des moments de doute. Priez et dévouez-vous à mon amour, suivez la loi divine et soyez des promoteurs infatigables de la paix. Préparez-vous convenablement pour recevoir la grâce divine et permettez à ces communions spirituelles de se multiplier à l'infini. La prière est un outil puissant qui ne doit jamais être sous-estimé. Lorsque vous priez avec sincérité, vos prières sont entendues et exaucées dans ma demeure. Ne priez pas par obligation ou pour impressionner les autres, mais avec un véritable esprit de dévotion et d'humilité, comme il est écrit dans Jean 4:24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Si vous êtes disposé et ouvert à recevoir mon aide, dans ma maison vous trouverez tout le soutien et l'orientation nécessaires. En ce moment de grande transition, il est fondamental que vous restiez vigilants et ne vous laissiez pas détourner du chemin de la foi. Bien que vous soyez dans le monde, rappelez-vous que vous n'êtes pas du monde. C'est un rappel constant que le véritable cheminement spirituel transcende les épreuves et les tribulations terrestres. Renforcez votre foi par la prière continue et l'étude diligente des Écritures, cultivez la connaissance divine, promouvez l'harmonie, la solidarité et la sagesse dans vos communautés. Il est facile de se perdre dans les défis quotidiens et les luttes personnelles, mais il est important de ne pas ignorer les problèmes des autres, aider les nécessiteux, tendre la main aux affligés et pratiquer la charité sont des actes qui reflètent la véritable essence de l'amour divin. Ignorer ses propres problèmes peut parfois conduire à l'insatisfaction et à l'injustice envers les frères et sœurs, et entraîner des critiques sévères contre ceux qui, comme les agriculteurs et les laïcs dévoués, partagent le message divin que j'exprime dans ces révélations. Comme Jésus, je réitère ce message pour que vous puissiez vous éveiller et reconnaître l'importance de suivre mes enseignements. Il semble parfois qu'une minorité seulement accepte et suit la parole, mais cela ne reflète pas la réalité. La peur de parler et la pression sociale empêchent souvent beaucoup de manifester leur foi ouvertement. L'erreur prédominante dans cette génération est le manque d'amour. Ceux qui désirent suivre mes chemins ne sont pas toujours acceptés par la société, et la sagesse des anciens est souvent ignorée. Les jeunes, souvent influencés par le matérialisme et la quête incessante de statut, ne valorisent pas les conseils et l'orientation des plus expérimentés,
cette génération a été affaiblie par l'attrait des modernités, conduisant beaucoup à rejeter mes commandements. La misère que certains, qui se disent chrétiens, portent dans leur cœur est célébrée par le pouvoir et l'influence, nuisant à leurs semblables et s'éloignant du véritable chemin de la foi. Le mal s'est infiltré dans les foyers, divisant les familles et semant la confusion dans les esprits. Même dans les milieux de travail, la présence de symboles sacrés est rejetée, et mes enfants sont poussés à éliminer tout vestige de foi. Pour inverser cette situation, il est impératif que vous, mes chers enfants, vous tourniez vers la prière sincère et humble. La prière est la connexion directe avec le divin, une ligne de communication qui n'est jamais coupée. Lorsque vous priez avec pureté et un esprit ouvert, vos prières sont entendues et exaucées. La prière est une manière de renforcer la foi, de trouver du réconfort dans les difficultés et de chercher des conseils en temps d'incertitude. En plus de la prière, l'action est nécessaire. Aidez vos frères et sœurs, pratiquez la charité et diffusez le message d'amour et de compassion. Renforcez vos communautés par la solidarité et la promotion de la paix. Dans un monde où la colère et la haine tentent de dominer, répondez avec amour et gentillesse, soyez des exemples vivants de l'amour divin en action. L'éducation et la connaissance sont des outils puissants dans la lutte contre l'ignorance et le mal. Encouragez les jeunes à valoriser la sagesse des anciens et à apprendre de leurs expériences. Promouvez l'étude des Écritures et la compréhension profonde des enseignements divins. La connaissance est une lumière qui illumine le chemin, dissipant les ténèbres de l'ignorance et de la peur. En période de crise, il est facile de se sentir accablé et découragé, mais souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul. Je suis toujours à vos côtés, vous observant avec inquiétude, mais aussi avec espoir. Croyez au pouvoir de la prière, à la force de la foi et à la capacité de l'amour divin à transformer le monde. Chacun de vous a un rôle crucial à jouer dans la construction d'un avenir meilleur. Renforcez vos liens familiaux, promouvez l'union et la compréhension mutuelle. Les familles sont la base de la société, et un foyer fondé sur l'amour et la foi est une forteresse contre les adversités. Enseignez les valeurs de compassion, d'empathie et de solidarité aux prochaines générations. Aidez les jeunes à reconnaître l'importance de la moralité dans leur vie. La technologie et les modernités peuvent être utilisées pour le bien ou pour le mal. Utilisez ces ressources de manière sage et responsable, en promouvant la diffusion de messages positifs et édifiants. Internet et les réseaux sociaux peuvent être des outils puissants pour répandre la parole de Dieu et inspirer des changements positifs. Soyez des voix d'espoir et des phares de lumière dans un monde qui semble souvent plongé dans les ténèbres. Ne vous laissez pas abattre par les difficultés et les défis. Chaque épreuve est une opportunité de croissance spirituelle et de renforcement de la foi. Souvenez-vous que Dieu ne donne jamais une charge plus lourde que celle que vous pouvez supporter. Affrontez les adversités avec courage et détermination, sachant que je suis toujours à vos côtés, prêt à vous guider et à vous soutenir. Souvenez-vous que le cheminement spirituel est continu et exige une dévotion constante. Priez quotidiennement, cherchez la connaissance divine et pratiquez la charité, renforcez votre foi et restez ferme dans les enseignements divins. Le chemin peut être difficile, mais la récompense est éternelle. Que la paix et la protection de Dieu soient toujours avec vous. Priez, Amen, et faites confiance à l'amour divin qui ne vous abandonne jamais. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel défi et construire un monde meilleur, fondé sur l'amour, la foi et la compassion. Mon amour est le remède que vous devez tous expérimenter. Ayez le courage de le vivre pleinement. Avec affection, Jésus partage sa tristesse pour la situation sur terre et les conséquences du comportement humain. Pour les êtres humains, il est douloureux de témoigner de la dévastation de la terre. J'avais déjà averti des conséquences de ces actes incontrôlés. Les actions nuisibles affectent non seulement la planète, mais aussi la nature humaine elle-même. Le mal s'est infiltré dans les foyers, divisant les familles et causant la confusion dans les esprits. Même dans les milieux de travail, mes enfants sont influencés, avec des dirigeants interdisant les images de ma mère ou des saints dans les lieux où ils passent la plupart de leur temps. Aujourd'hui, chers enfants, je vous demande de ne pas vous éloigner de l'Évangile et de vous protéger des fausses doctrines qui vous entourent. Il est crucial de réaliser qu'en ce moment, ils tentent de vous séparer de ma vérité. Les images qui représentent ma présence sont condamnées et détruites, ceux qui suivent mes commandements sont forcés d'éliminer tout vestige de moi. Cette génération semble marcher seule sous l'influence de celui qui cherche à détruire. Le mal a trouvé un espace et a endurci les cœurs dans tous les aspects de la société. Même au sein de mon Église, qui est affaiblie, je vous demande de rester ferme, de persévérer et de prier en tout temps. Comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 5h17, soyez
Vigilant pour ne pas vous écarter du chemin qui vous est destiné, souvenez-vous que, bien que vous soyez dans le monde, vous n'êtes pas du monde, renforcez votre foi, cultivez la connaissance, promouvez l'harmonie, la solidarité et la sagesse. Souvent, vous vous concentrez sur les petits problèmes des autres, en ignorant les vôtres, ce qui conduit à l'insatisfaction et à l'injustice envers vos frères et sœurs, ainsi qu'à de sévères critiques envers ceux qui, comme les agriculteurs et les laïcs, dévoués, partagent le message que j'exprime dans ces révélations. Cher, comme votre Jésus, je réitère ce message pour vous. Il peut sembler qu'une minorité seulement accepte et suit ma parole, mais cela ne reflète pas la réalité. L'erreur prédominante dans cette génération est le manque d'amour.